Amen. Aujourd'hui, nous ne sommes pas nombreux. Amen. Venons aqui. Mensagem a partager avec nous. Amen. Feliz Ano Novo. Si vous ne l'avez pas encore entendu cette année, je vous le souhaite. Feliz Ano Novo. Une année nouvelle. Amen. Je suis là pour partager sur l'offrande. Et on va lire un passage dans l'évangile de Luc au chapitre 7. On ne va même pas le lire parce que c'est du niveau de l'école du dimanche. Vous savez, il y a une dame qui s'appelait Marie qui a déversé un parfum de grand prix. On ne connaît pas le prix. On sait que c'était une année. Mais peut-être que pour moi, ce n'était pas très important, mais pour elle, en tout cas, c'était très important. Qui a déversé cela sur les pieds de Jésus. Amen. Ça se trouve dans Luc chapitre 7 et au verset 36 et 50, où on voit une offrande approuvée par Jésus selon ses critères à lui et aussi sa récompense. Amen. Un jour, mes frères et sœurs, un gentil pharisien invita Jésus parce qu'il le reconnaissait comme un grand homme de Dieu. Il l'invita donc à manger chez lui. Il avait des préjugés à propos de ce que Dieu considère comme saint, qui le conduisait à douter même comme Jésus comme prophète. Amen. Son critère n'était pas sur la valeur financière de son offrande, mais sur la valeur de la personne qui l'apporte. Il disait, cette femme qui touche Jésus est une personne qui mène une vie de débauche. Il n'est pas là en train de dire, elle a donné tellement de temps, elle a donné sa maison, mais Jésus met là-dedans. Il met même un rayon d'éclairage dans sa parole, dans ce qu'il veut dans son cœur, c'est sur la personne qui est en train d'apporter son offrande. Et le pharisien, je le répète, cette femme qui touche Jésus est une personne qui mène une vie de débauche. Chacun d'entre nous, mes frères et sœurs, avons nos petits critères pour juger les uns et les autres, pour les aimer soit beaucoup, soit pour les aimer un petit peu moins. Je ne sais pas si vous avez des critères, mais moi je me suis aperçu qu'au cours de l'année 2022, j'en avais beaucoup. Et j'en veux plus de ces critères-là. Je veux les critères comme Jésus désire. Alors on va voir directement les critères que Jésus désire. C'est dans Luc chapitre 7, versets 44 et 46. Premier critère, je l'ai appelé « Faire bien plus quand Christ est là ». Elle lui lava ses pieds avec des larmes et essuya avec ses cheveux, alors que le pharisien ne lui apporta même pas de l'eau pour laver les pieds de Jésus. Elle fait bien plus. Amen. Beaucoup plus. Deuxième critère, elle embrasse Jésus. Oh, si on était religieux, je dirais, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Est-ce qu'il a... Et c'est là que le pharisien a dit dans son cœur, mais il n'est même pas prophète, il ne se rend même pas compte de qui est en train de lui faire ça, quoi. Elle n'est même pas sainte, cette personne qui lui fait ça. Amen. C'est comme ça que des fois on regarde les gens, nos prochains, quoi. Ceux qui sont bientôt en train de se convertir, ceux qui vont se faire baptiser l'année 2023. Amen. Embrasser Christ, non pas comme une marque de respect, mais elle, depuis que je suis rentré, dit l'Écriture, elle n'a cessé de couvrir mes pieds de baisers, une reconnaissance qui est tellement profonde et sincère qu'elle exprime cela au pied de Jésus. Amen. Juste une petite parenthèse. Quand vous embrassez quelqu'un, vous embrassez ses pieds ou vous embrassez ses joues? On embrasse ses joues. C'est la deuxième fois que dans ce passage, on parle de pieds. Elle lui lava les pieds et elle embrassa ses pieds. Amen.
c'était normal, était à ses pieds. Troisième critère, le parfum. J'ai souvent entendu parler et prêcher sur le parfum, des très bonnes prédications, mais je voulais juste apporter un éclairage supplémentaire. Celui que l'on offre à son bien-aimé, à celui qui nous a racheté, un être cher, celui qui a du prix, une offrande qui est chère. Un parfum versé sur les pieds de Christ et non sur sa tête. Mes frères et sœurs, c'est un gaspillage ou pas? Si j'étais religieux ou hors du monde, je dirais, mais quel gaspillage qu'elle est en train de faire? Qu'est-ce que cette dame est en train de faire? Non, c'est pas un gaspillage, c'est un acte prophétique. Amen. Annoncé par Jésus-Christ lui-même. Ça nous appelle, comme critère, à être sensible au Seigneur Saint-Esprit. Amen. Alors regardez pas tout ce qui se passait autour d'elle, mais elle était sensible au Seigneur Saint-Esprit, qu'il avait guidé, dirigé pour faire cet acte prophétique. Tout le monde se moquait d'elle. Et c'est dur quand tout le monde se moque de nous. On se dit, mais est-ce que c'est bien ce que je suis en train de faire? Est-ce que c'est normal ce que je suis en train de faire? C'est pas moi, c'est pas juste une idée dans ma tête. Mais elle a décidé d'obéir au Seigneur Saint-Esprit. Et même plus, à agir par, pour et avec lui, avec le Seigneur Saint-Esprit. 3 critères, je vous ai dit. Qui Jésus approuve l'offrande. Sa récompense, mes frères et sœurs, c'est Jésus lui-même qui lui dit. Il lui dit à 2 reprises, un ou 2 versets plus loin. Il lui dit, c'est pourquoi je te le dis. Il dit, là il est en train de parler aux pharisiens, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. C'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. Amen. Souvent on pense que cette offrande c'est juste pour le pardon des péchés. Mais cette offrande nous parle aussi de prémices. Il nous parle aussi de ce que nous sommes en train d'apporter. Jésus n'est pas en train de regarder à la somme d'argent que nous sommes en train de verser. Et dans tout le cours de l'Évangile, on s'en aperçoit. Et quand on lit les livres prophétiques, c'est une des remarques, des réflexions que les prophètes disent. D'accord, vous avez fait ci, vous avez fait ça, vous avez apporté l'impôt sur le cumin, vous avez apporté votre dîme, mais vous ne l'avez pas fait correctement. Et c'est ça ce qui me gêne. Vous avez pensé aux pauvres, mais pas comme moi j'ai envie que vous pensiez aux pauvres. Amen. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés, et c'est pour ça qu'elle m'a témoigné tant d'amour. Dans ce passage de vie chrétienne, parce que c'est un passage d'une vie chrétienne, qu'on est tous appelés à vivre un jour ou un autre, et j'espère vivre en 2023 beaucoup de passages comme ça dans ma vie. Jésus parle du cœur, mais surtout il décrit qu'est-ce qu'une attitude qui est approuvée par lui. Il n'est pas là en train de nous dire un point d'interrogation, si c'est moi qui décide de l'attitude qui est bonne ou pas. Il est en train de nous la décrire, il est en train de nous en parler. Il dit, voilà, c'est comme ça que j'ai envie que vous donnez. Amen. Une attitude qui attire son regard, son approbation, et encore plus, une attitude qui attire son témoignage. Oui, parce que son nom est écrit dans le livre de la vie. C'est Jésus qui rend témoignage de nous. Amen. Avez-vous déjà pensé à ça? Nous, on témoigne de Jésus et on pense que ça suffit. Mais là, au ciel, c'est Jésus qui témoignera de nous. Comme il a témoigné de Job, quand Dieu était en haut, et que le diable s'est présenté à lui, il a demandé, alors, et mon serviteur Job, comment est-il? Est-ce qu'il se comporte bien? Ah oui, il se comporte bien, mais si tu lui enlèves tout ce qu'il a, tu verras, je ne suis pas sûr qu'il se comportera bien. Dieu, Jésus, rend témoignage de nous. Un témoignage qui fera que même, il est écrit dans Luc chapitre 7 et au verset 28, un témoignage qui fera que même, c'est Jésus qui parle, même le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Amen. C'est comme ça qu'il nous voit. On a pensé qu'on était tout petit. On a chanté tout à l'heure que nous étions enfants de Dieu, que nous étions aimés. Et c'est comme ça qu'il nous voit. Au-delà de nos chants, les sons, les reins et les cœurs. Amen. Et cette offrande
ces prémices que nous apportons, il voit comment nous sommes en train de les donner. Que vous donnez 1 million, comme c'est peut-être le prix de ce vase de parfum, ou c'est peut-être 1 000 euros tout simplement, peut-être 500 euros, peut-être qu'elle n'était pas très riche, mais pour elle c'était une année de salaire. Mais le Seigneur a regardé à son cœur, elle a regardé combien elle a donné. Et pour nous qui sommes les témoins qui suivront, il est en train de dire voilà comment vous devez donner vos offrandes et vos prémices. Amen. Bon et fidèle serviteur, parce que tu as donné peu, je te donnerai plus. Parce que tu étais fidèle dans le peu, je te donnerai plus. Dans Malachie, il était aussi écrit mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux. Il ne nous dit pas mettre à l'épreuve par rapport à la quantité de l'offrande. Il nous dit mettez-moi à l'épreuve par rapport à ce que vous êtes, comment vous êtes en train de donner. Amen. Je vous invite à vous lever. Souvent, on pense que notre offrande, c'est ce que nous sommes en train de donner. Amen. Mais ce que le Seigneur regarde, c'est de la façon dont nous sommes en train de donner. Amen. Comme il est écrit, il sonde les reins et les cœurs. Non pas juste pour se faire plaisir, pour faire une série sur Netflix. Non, il sonde les reins et les cœurs pour voir comment nous sommes en train de donner. Et comme nous sommes en train de donner, c'est lui qui l'approuve. C'est lui qui donne sa faveur. On est dans un
place. Wow, c'est notre premier culte de l'année. Notre Dieu est bon. Et c'était super le moment que nous passions ensemble ici. On a vécu vraiment un bon moment. Le dernier moment, dernière minute de l'année. Amen. Vous savez, comme Benoît l'a dit, justement, on doit honorer le Seigneur à travers notre vie, à travers notre prémisse, à travers ce qu'on fait aussi pour le Seigneur. Et là, on a toujours le projet, ce projet de la petite maison. On va juste à la fin de janvier. Parce qu'il y a une chose qu'on a, je pense que ce n'est pas tout le monde qui a compris. Je vais encore expliquer. Moi, c'était encore un plan. Voilà. En fait, ici, j'avais mis une feuille qui, c'est comme Elima, il a parlé au début du service aussi. Il a parlé au sujet de notre objectif, quoi, ce qu'on a comme projet pour l'année 2023. Je sais que ça c'est important parce que la Bible dit qu'on ne marche plus par la vue, mais on marche par la foi. On devait vraiment croire au Seigneur Jésus que lui, il peut vraiment changer toutes les circonstances. Et ça c'est la vérité. Parce que peut-être, je ne sais pas c'est quelle année que vous êtes convertis, si vous avez approché du Seigneur pour vraiment cet évangile qui change la vie des gens. Mais moi, je me rappelle, en année avant d'être converti, je n'ai jamais pensé d'aller convertir vraiment. Toi, tu pensais à ça, Kevin? Non? Pas du tout, hein? Ouais, mais le Seigneur il avait préparé ça pour toi en année d'après. Et mère pensait déjà, parce qu'elle a prié pour moi. Elle a pensé, ouais, ça va être cette année. Mais je suis sûr que le Seigneur il prépare de grandes choses pour nous. Tu sais, et quand des choses vont se passer vraiment, là tu vas se rappeler qu'il y avait un jour que tu avais vraiment crié au Dieu, clamé vraiment le Seigneur. Et ça, c'est quelque chose qu'on voulait vraiment, tu sais, vous motiver pour ça. C'est vraiment une motivation. Parce qu'on doit vraiment avoir des objectifs en Dieu. Qui est, par exemple, s'il y a des leaders de cellules, rêve vraiment de voir ta cellule grandir. Rêve vraiment d'amener des gens au baptême. Parce qu'en milieu d'année, c'est en mois de juin, on va faire un grand baptême comme on fait tous les ans. Et on va faire ce grand baptême et on va vraiment amener beaucoup de gens au salut. On va vraiment prêcher cet évangile qui change la vie des gens. Et les gens vont être vraiment touchés et transformés. Mais ça, il faut mettre ça comme objectif. Mais aussi votre vie professionnelle. Mais aussi, dit Seigneur, donne-nous, Seigneur. Donne-nous tout ce qui est nécessaire vraiment pour avancer. C'est comme, par exemple, si tu ne pries pas vraiment, tu sais, pour améliorer votre vie financière, tu ne penses pas, tu restes un peu égoïste, quoi. Parce que tu es en train de penser que à toi. Mais regarde, qu'est-ce que tu peux faire avec? Parce que tu peux bénir les autres, tu peux bénir l'Église, tu peux en faire des choses, tu sais, que tu ne pouvais pas le faire. Si vous n'avez pas vraiment le moyen. Et le Seigneur, il voulait donner vraiment. Il va donner vraiment. Il va vraiment ouvrir les portes que tu n'imagines même pas. Pourquoi? Parce qu'à travers de toi, il y a des autres qui vont être bénis. Parce qu'on peut bénir aussi les autres, des gens qui ne pensent même pas. Parfois, tu envoies une offrande à quelqu'un qui est de l'autre côté, qui est en train de vraiment passer un moment difficile. Et le Seigneur vous utilise vraiment. Parce qu'il y a des moyens pour ça. Et le Seigneur, il va vraiment changer notre pensée. C'est une pensée du monde. Parce que le Seigneur, il voulait vraiment, la façon de grandir spirituellement, c'est changer notre pensée. Parce que c'est à travers notre renouvellement de notre pensée qu'on arrive vraiment à recevoir. Parce que l'apôtre Paul, il a dit au chapitre 12, verset 2, que nous sommes transformés par le renouvellement de notre pensée. Mais c'est à travers de la parole de Dieu, quand tu déclares, et quand tu vois vraiment qu'est-ce que Dieu peut faire à travers toi, tu n'imagines même pas. Tu n'imagines même pas. Mais je sais que cette année, le Seigneur va vraiment révéler des grandes choses pour toi. Au nom de Jésus. Hier, on a finalisé l'année, on était ici, et moi j'avais donné,
crois que c'était une semaine, même avant, j'avais préparé cette feuille. Et je trouve que c'est important. Parce que là, c'est pour remercier vraiment ceux que tu avais vécu en 2022. Et là, c'est pour mettre des objectifs. Mais j'ai vu qu'il y a beaucoup de frères aussi qui nous ont donné ça. Et ils ont mis dans l'enveloppe, ils nous ont donné. Amen. On va prier pour ça aussi. Mais c'est plutôt pour toi. C'est plutôt pour toi. Tu vas se rappeler, tu vas écrire, tu vas continuer à prier. Parce que les choses ne sont pas automatiques. Parfois, le Seigneur, il voulait aussi nous préparer pour recevoir. Et cette préparation, c'est toi qui vas le faire. Et c'est pour ça qu'il y a cette feuille, tu gardes chez toi. Et là, l'enveloppe qui est ici, c'est pour donner ton offrande, ta prémisse. Et là, on va faire, tu sais, juste à la fin du mois de janvier. Pourquoi? C'est le premier mois de l'année. Et là, on fait ça justement, et tout ce qu'on va vraiment récolter, ça va être vraiment pour un nouveau local. Parce qu'on voulait vraiment ce local. On voulait vraiment, et on croit à ça, parce que des choses commencent à s'approcher. Et on va déclarer, on va continuer vraiment à déclarer. Parce que le Seigneur, il est en train de préparer chacun de nous pour vraiment participer de ça. Parce que parfois, on reçoit vraiment, mais nous ne sommes pas préparés pour ça. Je te dis une chose, le Seigneur il est en train de préparer notre cœur, parce qu'on doit savoir vraiment, tu sais, comment comporter, comment agir vraiment dans plusieurs défis. Parce que si vient le défi, nous ne sommes pas préparés, on perd vraiment. Mais je suis sûr, hier, le Seigneur il a parlé beaucoup avec moi au sujet de ça. Qu'on va avoir beaucoup de défis, mais on ne va pas reculer vraiment par rapport aux défis. On va vraiment croire que le Seigneur il va nous rendre capables pour aller vers avant. Et pour après, témoigner vraiment de ce que Dieu a fait dans nos vies. Amen. Alléluia. Et c'est puissant, pourquoi? Parce que, vous savez, le Seigneur, il voulait nous préparer. Quand je dis ça, c'est parce que nous sommes engagés. Il y a un engagement. L'œuvre de Dieu, il demande aussi un engagement. Parce que, vous savez, il y a plein de choses qui ça se passe dans l'œuvre de Dieu, dans l'Église. Et tout ça, existe un engagement de plusieurs personnes. C'est comme tous les dimanches, quand nous sommes ici pour préparer le service, il y a des serviteurs qui préparent avant de les autres arriver. Il y a aussi, par exemple, nous qui nous sommes en train de préparer le message, on se prépare avant. Parce qu'il y a toujours quelque chose, un engagement pour faire, tu sais, même si on ne voit pas vraiment, même si on ne voit pas qu'est-ce qui se passe, mais pour vraiment accomplir ce qui est prêt, vraiment, ce qu'on voit avec les yeux naturels, il y a quelque chose qui s'était fait avant. Parce que l'engagement et le travail, il demande de tout le monde. Et ça, c'est un privilège. Le problème, c'est parce que si on ne voit pas ça comme un privilège, on va vraiment arriver au moment qu'on dit, ah, mais encore. Ah, mais c'est dur quand quelqu'un il dit, moi, ça fait longtemps que j'ai fait l'œuvre de Dieu et je suis fatigué. Ok, tu es fatigué parce que tu fais avec ta force. Parce que tu n'arrives plus, parce que tu exiges avec ta propre force. Quand tu utilises la force que le Seigneur vous a donnée, ça va être un privilège. Vous savez, une chose qui m'a marqué beaucoup, c'était quand je suis allé à Goiânia. Il y avait le témoignage d'une femme qui s'occupait d'un orphelin, c'est ça, orphelinat. Et là, elle a occupé de cette maison pour accueillir les enfants. Elle était là pendant 40 ans. Je crois que c'était 40 ans. Et elle était là fidèle. Il y avait des moments qu'elle ne pouvait pas, qu'elle allait demander aussi de l'aide à quelqu'un, mais elle a continué là-bas. Mais tu imagines, elle avait peut-être, elle était toute seule, elle n'avait pas de mari, elle n'avait pas vraiment quelqu'un, et elle a été là pour occuper. Et pour elle, elle a pensé que ça c'était sa vie, quoi. Et c'était vraiment sa vie. Mais le problème, c'est parce qu'il est arrivé un moment qu'elle ne pouvait pas, elle était déjà
l'a agi, ne pouvait pas continuer, elle a passé encore son rôle pour un autre qui pouvait le faire. Mais je te dis une chose, elle avait vraiment le cœur rempli de gratitude. Et cette gratitude, c'est ça qui nous motive. Mais il arrive un moment qui parfois, comme des leaders de cellules, ah, mais ça fait longtemps, moi je leader de cellules encore. Ah, non, je te dis une chose, si tu ne trouves pas ça comme un privilège, va arriver un moment que tu vas être fatigué. Tu vas dire, non, moi je ne supporte plus. Et ça, il y a quelque chose que je veux partager aujourd'hui. Prenez votre Bible. Je vais dire justement, parce qu'il y a dans la parole de Dieu, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Amen. Vous pouvez le trouver? Bon, je vais lire ici. Amen. Aussi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. On va prier. On va demander au Seigneur, Amen, que le Seigneur il peut vraiment nous donner la révélation de ce qui est nécessaire dans notre vie spirituelle. Amen. Et priez pour toi et priez aussi pour la personne qui est à côté de toi. Amen. C'est au nom de Jésus, Seigneur, nous sommes ici cet après-midi. Nous sommes là, Seigneur Jésus, Seigneur, avec, Seigneur Jésus, le cœur complètement, Seigneur Jésus, disposé à recevoir du Seigneur. Utilise ce message, Seigneur. Utilise-moi ici, que soit vraiment le Seigneur en train de parler. Que soit vraiment le Seigneur en train de révéler votre cœur et votre volonté. Seigneur, merci pour la vie de chacun qui est ici. Merci, Seigneur Jésus, parce que le Seigneur, il fait toutes choses pour la gloire du Seigneur. Le Seigneur révèle, Seigneur Jésus, le cœur du Père. Le cœur du Père, Seigneur Jésus, qui est rempli d'amour. Merci, Seigneur Jésus. Seigneur, notre cœur, elle est disposé, notre pensée, elle est captive pour recevoir du Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez, ce message, ce verset, c'est quelque chose qui nous motive. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est engagé vraiment, quelqu'un qui voulait vraiment, tu sais, approcher et vivre ça, ici, il reçoit un message de l'apôtre Paul. Mais qui était Paul? Paul était quelqu'un qu'il avait compris vraiment au moment qu'il avait rencontré le propre Jésus. Il a rencontré le propre Christ. Et là, lui, il se considérait vraiment comme quelqu'un le plus pécheur du monde. Pourquoi? Parce que lui, il persécutait l'Église. Il chassait vraiment, tu sais, il allait attaquer les chrétiens, il allait même le tuer. Là, vous imaginez, et après, il a une rencontre avec le Seigneur, le propre Christ. Lui, il y a un changement. Et ce changement, il lui fait vraiment comprendre qu'il y a une grâce qui est versée sur lui, qui lui, il ne comprend pas. Vous savez, nous sommes là, nous sommes en train de faire quelque chose pour le Seigneur, parce qu'on avait compris ce qu'il a fait pour nous. On a vraiment la révélation de ce qu'il avait fait pour notre vie. Et qu'est-ce qu'on avait vraiment vécu avec lui. Et c'est pour ça que nous sommes ici. C'est pour ça que nous sommes motivés de sortir où nous sommes pour aller cultuer le Seigneur. Pour aller vraiment louer le Seigneur. Chanter pour le Seigneur. Élever la voix et chanter. Et déclarer vraiment, Seigneur, c'est le Seigneur ma force. C'est le Seigneur ma joie. Aujourd'hui, c'est le premier service de l'année. Je commence déjà, c'est comme les prémices. Aujourd'hui, c'est le prémices. Il y a quelque chose, hein? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et là, on va voir que, vous savez, quand vous prenez le dimanche aussi, c'est la prémisse de la semaine. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le lundi, c'est le premier jour. Mais non, c'est le dimanche. Le premier jour, peut-être à cause du travail. Mais le dimanche, tu commences, tu décides. Moi, c'est
vraiment une prémisse. C'est ce que je veux vraiment. Et ça, c'est quelque chose que j'avais décidé. Vous savez, quand j'avais vraiment au début de ma conversion, j'avais compris ça, moi et ma femme, on avait compris vraiment. Parce qu'il y avait tellement de choses à faire le dimanche. C'était dur pour moi au début. Pourquoi? Parce que c'était le jour que j'ai joué au foot. Je dis, mais comment on va faire? Et de plus en plus, le Seigneur il a commencé à montrer que je devais vraiment donner la prémisse au Seigneur. Et déclarer vraiment, si je veux vraiment un changement dans ma vie, il y a quelques pas, il y a quelques décisions qu'on va prendre vraiment pour recevoir du Seigneur. Vous savez, cette année, qu'il soit vraiment une année que tu vas décider, comme Benoît l'a dit, il avait prié ici, on avait vraiment répété ce qu'il avait déclaré, qu'on va vraiment, tu sais, approcher, que le Seigneur, il peut vraiment voir la liberté en nous, la liberté dans nos vies, la liberté de notre famille, la liberté vraiment pour changer notre caractère, notre façon de répondre, notre façon de réagir, parce qu'on voulait du Seigneur. Et la façon que le Seigneur il va faire, tout dépend de nous. Ici, on voit qu'il existe vraiment, tu sais, le Seigneur, il donne d'importance. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut savoir, parce qu'il existe. Le Seigneur, l'apôtre Paul, il est en train de dire qu'il y a le travail, qu'il y a quelque chose qu'on fait en Dieu. Et ce travail n'est pas en vain. Ce travail n'est pas, tu sais, une chose qui n'est pas valable pour Dieu. Non, le Seigneur, il regarde tout ce que tu fais. Le Seigneur, il regarde l'effort. Le Seigneur, il regarde vraiment tout ce que tu fais comme une préparation, comme quelque chose pour accomplir vraiment l'œuvre de Dieu. Ici, il parle que ce n'est pas en vain. Mais regarde au livre de Romains, chapitre 16, c'est tellement puissant parce que là, il parle voyons de Paul, ce qui était vraiment les héros de Paul. Parce que la même façon qu'il y a aussi dans le livre de l'Ancien Testament, qu'il y a aussi qui parle des vaillants de David, ce qui était vraiment le guerrier. Parce qu'il y avait des groupes, parce qu'il y avait les 30, mais il y avait les 3 aussi qui étaient des guerriers de David. Et là, ils étaient en 2 Samuel, c'est écrit justement au sujet de ces hommes-là. Au sujet de ces hommes-là qu'ils ont fait quelque chose. Mais tu sais, l'Ancien Testament, c'est vraiment l'ombre de ce qu'il y a dans le Nouveau Testament, la réalité de ce qu'on vit aujourd'hui. Et là, ce sont vraiment des hommes et des femmes précieux. Ceux qui ont travaillé, ceux qui ont décidé, ceux qui ont pris des décisions et dit, moi je serai là, Seigneur. Moi je veux vraiment accomplir, je veux marcher. Ça c'est la décision qu'on doit prendre, tu sais, cette année 2023. Parce que le Seigneur, je sais que le Seigneur a mis des objectifs dans votre cœur. Parce qu'il y a certains d'entre nous qui voulaient approcher, qui voulaient vraiment être pasteurs, qui voulaient être des leaders, ils voulaient voir vraiment ta cellule grandir, ils voulaient voir ta famille bénie. Mais je te dis une chose, il faut prendre des décisions et le Seigneur, il parle ici. Parce qu'il a, au 2 Samuel, David, il parle de ceux qui étaient à côté de lui. Waouh! Il était vraiment, il a la Bible et elle acte justement, il parle de ceux qui avaient vraiment le cœur pour servir le roi. Mais ici, au chapitre 16 du livre de Romains, on ne va pas lire tout le chapitre parce que je n'ai pas le temps. Mais je te dis une chose, un jour j'étais en train de lire le livre de Romains et j'ai tombé sur le dernier chapitre. J'ai dit, qui sont ces gens? Qui sont ces gens qui sont écrits qu'ils ont fait quelque chose? Qui sont cette femme? Qui est ce gens? Qui l'Esprit de Dieu, il a écrit, il a pris le nom, il avait écrit. Je dis une chose, il y a une génération que le Seigneur il va parler de chacun de nous ici en France. Il y a une génération, quand on va arriver au ciel, le Seigneur il va parler de chacun de nous qui avait donné sa vie, qui avait donné vraiment le temps, qui avait vraiment, tu sais, préparé les choses pour vraiment accomplir l'œuvre de Dieu.
Et c'est intéressant, c'est qu'ici, la Bible parle que c'était des gens précieux. Quand tu lis tout le chapitre 16, tu vas voir que l'apôtre Paul commence à parler un par un. Wow. Il commence à donner la valeur. Je te dis une chose, le Seigneur prépare pour nous. Mais il y a quelque chose qu'il faut vraiment comprendre parce que le Seigneur, il fait attention à votre travail. Il fait attention à ce que tu fais. Peut-être, là, aujourd'hui, c'est le jour de la Sainte Seine. Nous sommes là en train de préparer. Il y a vraiment la coupe, il y a le pain, il y a une chose qui était préparée vraiment pour partager ce moment, pour être là ensemble. Le Seigneur, il voit tout ce que tu fais. Le Seigneur, il voit toi qui es en train d'être leader d'une cellule, de préparer le message, d'écouter le message. Le Seigneur regarde ça. Le Seigneur regarde le moment que tu prépares ta maison pour recevoir. Tu dis, waouh, ici va entrer des gens pour écouter l'évangile. Les gens qui vont entrer ici, ils vont être touchés, ils vont recevoir le Saint-Esprit, ils vont être transformés. Mais si tu ne vois pas ça, tu ne vas pas vraiment donner la valeur qu'il y a vraiment le travail dans l'œuvre de Dieu. Si tu trouves ça comme quelque chose de banal, tu vas vraiment recevoir des choses qui n'ont rien à voir. Mais il faut que tu vois vraiment le travail que tu fais pour Dieu. L'apôtre Paul, il dit ici que ce n'est pas vendre. Ce n'est pas une chose qui n'a pas de valeur. Non, il y a de valeur. Le travail, il a une valeur. Et c'est ça que le Seigneur voulait montrer pour chacun de nous. Pour une décision cette année. Pour une décision vraiment, si tu joues, tu sais, une guitare, si tu joues, tu sais, tu es en train de faire quelque chose ici, fais vraiment pour l'œuvre de Dieu, mais ne fais pas vraiment comme quelque chose. Sors de chez toi pour servir le Seigneur, mais sers vraiment avec le cœur rempli de joie, et avec vraiment une espérance en Dieu qu'il va se passer quelque chose, parce que vous êtes en train d'engager dans l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas une chose simple, c'est quelque chose vraiment puissant qui va toucher le ciel. Il touche le ciel. Mais il faut savoir, le Seigneur, il regarde justement, parce que je te dis une chose, au livre de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10, car il nous a fait tous comparaître devant et va avoir un jugement. Il va nous faire comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoit selon le bien et le mal qu'il aura fait au temps de le corps. Je te dis une chose, chacun de nous, il va vraiment arriver un jour qu'on va être devant le Seigneur pour juger notre œuvre, l'œuvre qu'on avait faite pour le Seigneur. Il ne va pas nous juger pour le péché, parce que ça, nous sommes déjà pardonnés. Nous sommes déjà nouvelles créatures. On ne doit pas lutter contre pour être sauvés. Non, parce que le Seigneur nous a sauvés déjà. Le Seigneur nous a donné une nouvelle vie en Christ. Regarde ce qu'il dit ici. On ne va pas vraiment, parce que c'est pas à travers vraiment de la peur qu'on vit. On ne va pas servir le Seigneur avec la peur d'être condamné. Non, ce problème il était déjà résolu à la croix. Parce que Jésus a payé le prix à la croix pour nous donner la vie. Pour ceux qui est en Christ Jésus, ceux qui est en Christ, il n'est plus condamné. Mais le Seigneur, il parle du travail qu'on doit faire. Parce qu'on va être jugé, pas pour être condamné à l'enfer. Parce que cela, c'est fini déjà. Mais le Seigneur, il va vraiment juger ce qu'on avait fait avec la grâce qu'elle nous a donnée. Avec la grâce qu'elle nous a donnée. Qu'est-ce qu'on avait fait avec ce qu'elle nous a donné comme ressources. Il y a beaucoup qui pensent que la richesse, la ressource, c'est que pour lui. Non, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec ça pour servir dans l'œuvre de Dieu. Regarde ici. Parce que là, il parle justement de ce jugement. Mais après, il faut savoir qu'il existe une différence. Parce qu'il existe le salut, il existe aussi la récompense. Il existe le royaume. Il y a quelque chose qui change.
Parce qu'on ne peut pas confondre une chose, le salut et le royaume. Parce que le salut, c'est quelque chose que Christ nous a donné, parce que c'est un don, c'est un cadeau, le salut. Mais il y a quelque chose qu'il faut faire. Parce que l'œuvre, non. L'œuvre, on va être jugé. Qu'est-ce qu'on avait fait avec ce que le Seigneur nous a donné? Amen. Et là, je veux partager ça. Regarde. Pourquoi? Parce qu'il y a un livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 2, verset 8. On va commencer par là. Alléluia. J'espère que j'arrive à finir au temps. À partir du verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Regarde, c'est par la grâce. C'est un don. Par le moyen de la foi. On doit croire vraiment. Aujourd'hui, tu as besoin juste de croire. Si tu crois, tu es sauvé. Ce n'est pas par les œuvres. Et là, il continue. Et c'est la vie, pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas vraiment votre effort. Ce ne prend pas les œuvres afin que personne ne se glorifie. Regarde, tu ne vas pas arriver au ciel, il va trouver quelqu'un, il a dit, non, mais écoute, moi je méritais être là. Peut-être toi non, mais moi je méritais, parce que j'ai payé le prix. Cette histoire, quand tu écoutes quelqu'un qui parle, non, j'ai payé le prix. Je paye le prix. Payer le prix pour être sauvé, n'existe pas ça. Et là, le Seigneur, il continue, parce que, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Regarde, on était sauvés. Regarde, nous sommes sauvés pour faire des bonnes œuvres. Nous ne sommes pas sauvés pour les bonnes œuvres. C'est justement au contraire. Nous sommes sauvés, on reçoit la grâce pour faire l'œuvre de Dieu. Mais le problème, c'est parce que parfois, on confond les choses. Et on pense que c'est ça, mais non. C'est totalement au contraire. Parce qu'ici, il dit, pourquoi faire? Que Dieu a préparé d'avance, afin que nous le pratiquions. Il faut pratiquer. Mais c'est pour ça que je t'ai dit, ton engagement dans l'église, ton engagement dans l'œuvre de Dieu, il va vraiment avoir une récompense. Si toi, tu ne penses pas en récompense, moi, je pense. Moi, je veux. Moi, je veux une récompense de Dieu. Moi, je veux. Je sais que le Seigneur est fidèle. Je sais que lui, il va accomplir. Le problème, c'est parce que parfois, il y a certains qui disent, non, c'est bon. C'est juste sauvé. Je suis sauvé, c'est bon. Et là, il utilise la grâce comme quelque chose, une permission pour pécher, une permission pour faire des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Non. Je dis une chose, on va être jugé par rapport à ce qu'on avait fait, ce que Dieu nous a donné. Le problème, c'est parce que parfois, on vit comme n'importe comment. Non. Décide cette année. Je crois à cette grâce, je crois à cet amour, je crois vraiment que le Seigneur nous m'a donné. Tu sais, me rendre capable d'aller faire les œuvres de Dieu. Parce que si ce n'est pas par la grâce que je suis ici, moi je suis le premier à décider de ne pas le faire. Quoi. Pourquoi? Parce qu'on croit vraiment que le Seigneur est là, vraiment, il a parlé. Parce que regarde dans 1 Corinthiens, parce qu'on doit vraiment avoir cette reconnaissance qu'on était. Regarde ce que l'apôtre Paul il dit au livre de 1 Corinthiens 15, verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Il a dit, j'ai travaillé plus que les autres. Les autres qui? Les autres apôtres. Mais il est venu après. Il a déclaré, moi j'ai travaillé beaucoup plus que les autres. Mais non pas moi, mais la grâce qui était en moi. La vie qui était en moi. La reconnaissance qui était en moi. Vraiment cette reconnaissance on a la grâce pour pardonner les autres parce qu'on avait compris qu'est-ce que Dieu a fait dans nos vies. Parce que quand tu commences à se rappeler qui
qui tu étais avant et qui tu es aujourd'hui, tu vas dire, waouh, comment je n'arrive pas à pardonner? Comment je n'arrive pas à exprimer cet amour? C'est pour ça que parfois, quand tu passes et tu vois quelqu'un qui est dans une situation terrible, tu dis, ah, laisse tomber, ce n'est pas ma faute. Ah non, chacun occupe sa vie. Mais quand tu dis non, ce que Dieu l'a fait dans ma vie, je ne peux pas laisser comme ça. C'est pour ça qu'on prêche l'évangile. C'est pour ça qu'on nous sommes en train d'annoncer l'évangile. C'est pour ça que tous les dimanches, tous les jours de la semaine, nous sommes en train de préparer quelque chose. Nous sommes en train, c'est pour ça que, tu sais, on va commencer l'année avec déjà un défi, un grand défi. C'est notre conférence. Le 27, le 28, c'est un grand défi pour nous comme Église. Et on voulait vraiment, tu sais, faire une grande chose, faire un grand... Mais pourquoi faire? On pouvait simplement, tu sais, on va commencer, on va continuer le culte de dimanche, on va continuer avec notre cellule. C'est déjà beaucoup de travail. Mais on avait décidé non. On voulait plus. On voulait vraiment. Il y a un défi, il y a quelque chose. Et le Seigneur, il compte avec tout le monde. Au livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, on va lire à partir du verset 6. Là, on va voir vraiment que les œuvres qu'on fait vraiment dans le Seigneur, elle est vraiment, tu sais, elle est testée par le propre Dieu. Il va voir ce jugement, comme j'avais parlé au livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 10, qui parle qu'il va arriver un jour qui va voir ce jugement. Mais le Seigneur ne va pas nous juger par rapport à notre péché, non, il va juger par rapport à nos œuvres. Qu'est-ce qu'on avait fait vraiment avec ce que le Seigneur nous a rendu capables? Qu'est-ce qu'on avait fait avec cette grâce qui était versée sur nous? Parce que nous sommes sauvés par cette grâce. OK. À travers de la foi qu'on a en Christ, on reçoit cette grâce. Mais qu'est-ce qu'on va vraiment faire à travers de ça? Et là, le Seigneur, ici, dans la Bible, il parle justement qu'il va avoir un jugement. Et le Seigneur va juger. Regarde ici, parce qu'il parle. Il commence déjà le chapitre 3, 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 6. Je plante, Paul arrose, mais Dieu il fait grandir quoi? C'est lui qui va grandir. C'est lui qui va vraiment donner la croissance. C'est lui qui va faire vraiment pousser. Mais là, il parle, vous savez qu'il y a certains, il y a un qui plante, l'autre va arroser, mais tout le monde travaille. Tout le monde est en train de faire quelque chose. Tout le monde est en train de participer. Et vous savez, quand on rêve vraiment en croissance, vraiment grandir en église, quand on commence à prendre possession de toutes les paroles qui sont libérées, vraiment, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a plus de gens pour planter, plus de gens aussi pour arroser, pour voir vraiment le résultat. Parce que si on voulait vraiment grandir, il faut que les cellules commencent à se multiplier. Si on voulait vraiment grandir, il faut avoir plus de leaders. Il faut avoir plus de maisons qui vont être ouvertes vraiment pour recevoir la cellule et pour partager l'évangile. Plus de gens pour évangéliser. Plus de gens. Et là, le Seigneur, il révèle ici qu'il y a quelque chose qui se passe. Parce que, regarde, il dit qu'un, il va planter, et l'autre, il va arroser, mais le propre Dieu, il va faire grandir. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait vraiment grandir, quoi. C'est lui qui est important. C'est lui qui importe. Tu sais, le travail qu'on fait vraiment dans l'œuvre de Dieu, le Seigneur, il voit notre travail, mais parfois on ne voit même pas ce qu'il avait fait le travail, comme j'avais parlé. Quelqu'un qui arrive ici, que le culte est déjà préparé, il voit vraiment tout ce qui est déjà en place. Il ne voit même pas ce qu'il avait fait avant. C'est comme hier. Hier, on était là, on a fêté et tout, mais nous sommes partis. Mais après, on était obligé de mettre tout en place. De laver les choses, laver
les choses qu'on a utilisées, mais là, on ne voit pas. Mais on voit vraiment ce qui a été fait. Et le Seigneur ici, il parle vraiment que le travail est important. Mais la personne qui le fait, parfois, elle ne voit pas. Mais le Seigneur, il appelle vraiment. Il dit qu'il y a quelque chose qu'il doit faire. On doit voir vraiment, parce que c'est lui qui plante, et c'est lui qui arrose son ego. À chaque recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Le Seigneur, c'est celui qui édifie. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Parce qu'il doit faire vraiment attention à ça. Et c'est vraiment attention qu'on doit faire vraiment pour le Seigneur donner la récompense. Et la récompense, vraiment, c'est ceux qui font quelque chose, tu sais, correctement. Parce qu'il y a des gens qui sont plus excellents. Il y a des gens qui, il y a comme par exemple, il y a un chef de cuisine qui fait un plat qui l'autre va faire aussi un plat. Mais peut-être il y a un qui est plus excellent, qui prépare une chose, tu sais, mieux organisée, plus propre. Mais là, tout est en plat. Mais il y a une différence dans ça. Et le Seigneur voulait vraiment nous amener à excellence. Et cette excellence montre et révèle vraiment si on a compris ce que Dieu avait fait pour nous à travers du sacrifice de Christ, à travers de ce qu'il a fait pour nous délivrer, pour nous donner vraiment la liberté de faire. Le problème, c'est parce que si on ne voit pas vraiment de cette façon, on ne va pas voir vraiment, tu sais, ce que le Seigneur avait fait et ce qu'on va être capable de faire. Amen. Car personne ne peut pas poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec l'or, regarde qu'ici, on va voir, tu sais, de quoi on va édifier vraiment. C'est quoi l'édification vraiment de l'œuvre de Dieu? Pourquoi? Parce que le Seigneur, il va juger à travers du feu. Le Seigneur, il va vraiment juger à travers du feu. Notre œuvre va être jugée par le feu de Christ. Par le feu, vraiment. Et là, il continue, parce que l'argent, des pierres précieuses, du bois, de fond, de chaume. C'est ça, forme chaume? Chaume. L'œuvre de chacun sera manifestée. Regarde que quand le Seigneur il parle de l'or, argent et pierres précieuses, ce sont des petites choses. Mais bois peut-être c'est une chose qui est assez grande, c'est visible, mais il va être jugé à travers le feu. Et le Seigneur, il parle ici que c'est quelque chose d'important pour nous, qu'on doit vraiment se positionner. Et se positionner vraiment pour voir des choses qui vont se passer. Parce qu'il y a un jugement. Le Seigneur, il faut se rappeler tout le temps. Moi, je ne suis pas en train de parler d'une condamnation, ce n'est pas ça. Je suis en train de parler vraiment d'une œuvre que le Seigneur nous appelle à vivre. Et vraiment participer. Parce que cette participation va vraiment révéler qui nous sommes en Dieu. Va révéler qu'est-ce qu'on a fait vraiment avec ce que nous a donné comme quelque chose, tu sais, pour nous rendre capables de faire. Le problème, c'est parce que parfois on reçoit ça, on pense non, je suis engagé, mais je ne suis pas trop. Non, je te dis une chose, il faut voir au sérieux vraiment, parce que le Seigneur, il parle, regarde, après il continue. Parce que si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui. Il sera sauvé. Regarde, il dit qu'il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Le Seigneur, il révèle une chose. Ce jugement, il est vraiment pour nous donner la récompense de ce qui ne va pas
être récompensé. Parce qu'il existe le salut, il existe le royaume. Et cela, je veux parler pendant, le début de cette année. Pourquoi? Parce qu'il faut vraiment engager à ça. Il y a une chose qui nous fait vraiment être, vraiment, on va dire, engagé. Ce n'est pas qu'on va approcher de Dieu avec la peur. Ne fais jamais ça. Approche du Seigneur, parce qu'il t'a reçu la grâce. Et cette grâce, remplie d'amour, te rend capable à faire des œuvres pour Dieu. Amen. Alléluia. Je sais que le Seigneur, il voulait vraiment changer notre on va dire, le niveau de notre vie spirituelle, de notre vie vraiment en Dieu. Parce que c'est très important de savoir que ce que le Seigneur va faire dans notre vie, c'est à travers des décisions qu'on prend en Dieu. Prendre des décisions vraiment, faire votre objectif de cette année. Il déclare, Seigneur Jésus, je veux vraiment être plus sensible. Je veux être vraiment, j'ai envie de recevoir vraiment ce que le Seigneur a pour moi. J'ai envie vraiment de recevoir ce que le Seigneur avait préparé pour nous. Parce que le problème, c'est parce que parfois, on prend des décisions, mais arrive quelques jours, on pense que, non, je laisse tomber. Non, fais pas ça. Recommence encore. Il dit, Seigneur, juste ici, je n'ai pas réussi, mais je veux réussir. Je veux me mettre debout, je veux continuer. Et c'est ça vraiment qu'il faut prendre comme décision. Parce que le Seigneur nous appelle pour ça. Le problème, c'est parce que si on perd vraiment, cette motivation, on arrête. Mais le Seigneur ne veut pas qu'on arrête. Même si on arrive, au moment qu'on perd la force, va vers lui. Il va parler avec le Seigneur. Il dit, Seigneur, moi je suis là. J'ai envie de continuer. Parce que je sais que le Seigneur il a quelque chose pour nous. Mais là, je sens vraiment dans mon esprit que le Seigneur est en train de préparer l'Église pour aller dans un autre niveau. Mais ça dépend d'une chose. Parce qu'on doit vraiment s'engager, on doit vraiment participer. On a tellement de choses à faire dans l'Église. On a tellement de choses à faire dans l'œuvre de Dieu. Le problème, c'est parce que si on regarde notre confort, on regarde notre tranquillité, on va laisser tomber. Mais il faut prendre vraiment une décision et déclarer, moi, je suis là, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur Jésus. Et c'est ça qu'il faut qu'on prenne une décision, à partir d'aujourd'hui. Parce que c'est le premier culte de l'année. C'est le premier service. C'est le moment de décider vraiment. Moi, je veux vraiment grandir spirituellement. Je vais avancer. Je vais lire la Bible, je vais lire la Bible complète cette année. Il dit ça vraiment. Il y a beaucoup de plans de lecture. Je peux même envoyer le plan de lecture. Mais il faut prendre ça comme décision. Parce que quand tu lis, tu vas recevoir, tu vas être nourri spirituellement. Parce que, quand tu commences à perdre vraiment la foi, quand tu commences à perdre la motivation, c'est parce que tu as perdu vraiment l'intensité dans la parole de Dieu. Tu as perdu l'intensité. C'est comme quelqu'un, il ne mange pas, il perd vraiment la force. Et spirituellement, c'est pareil. Tu vas commencer à douter de quelque chose dans la parole de Dieu. Tu vas commencer à voir, des choses, ah non, c'est pas comme ça. Ah non. Et là, tu vas dire, il y a un autre qui parle une chose, un autre qui parle, je vais laisser tomber. Non, ne fais pas ça. Le Seigneur, il a quelque chose pour toi. Le Seigneur il va vraiment vous faire grandir, vous faire avancer dans l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Motive a personne à côté de toi. Amen. Il dit, cette année, on va avancer au nom de Jésus. On va grandir spirituellement avec la révélation. Amen. De l'amour de Dieu. Mais existe une chose. Il faut comprendre que le Seigneur nous a sauvés pour faire des bonnes œuvres. Il ne nous a pas sauvés parce qu'il voulait nous délivrer de péché. Non, ça aussi, bien sûr. Mais le Seigneur, il voulait plus encore. Il voulait t'utiliser comme un instrument. Parce que l'amour de Dieu et la grâce de Dieu, il fonctionne quand tu agis. Parce que si tu n'agis pas, il n'y a pas vraiment, la fonction de la grâce de Dieu. Si tu n'agis pas vraiment, tu transformes la grâce en vain. Pourquoi? Parce que
Qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu vas être gâté pour Dieu et c'est fini? Non, il y a quelque chose en plus. Amen. Alléluia. On va se mettre debout.